Allez, excusez-moi. Bonjour à tous. Donc normalement en fait, ça doit fonctionner. On doit être en direct. Donc aujourd'hui, voilà, comme je vous avais annoncé, je vais vous présenter le Funflyer 3 qui vient juste sortir. Le premier Funflyer vient de sortir de production, et donc je vais accueillir Christophe Picard, qui est l'instructeur en fait de Toulouse. Donc Christophe, tiens, viens avec nous, viens nous rejoindre. Bonjour Pascal, bonjour Voilà. à tous. Voilà, donc Christophe Picard. Donc on va faire un live qui va être, voilà, alors c'est mon deuxième live comme vous savez pour ceux qui me suivent. Donc voilà, on va certainement bafouiller un petit peu, faire des erreurs. N'hésitez pas, mais ça c'est normal. N'hésitez pas en fait à mettre des commentaires, des chats et compagnie pour poser des questions pendant ce live. Et puis de toute manière, il sera en replay, donc vous pourrez le re-regarder. Donc le programme qu'on a fixé, je me suis fait des petites notes pour suivre un programme. Donc une petite présentation de Christophe et de moi-même, un petit tour du visuel en fait du Funflyer 3 avec à côté le Funflyer 2, donc l'ancienne version. Ensuite j'ai préparé tout un tas de questions techniques sur la machine que Christophe a découverte hier en allant la récupérer chez Adventure Paramoteur en région parisienne. Et puis ensuite on répondra aux questions sur le chat s'il y a des questions, si certains en fait d'entre vous veulent poser des questions. J'entends des notifications, donc c'est que ça doit commencer. Alors déjà Christophe, ce que je voudrais c'est que tu te présentes. Voilà. Oui, donc je suis Christophe Picard, instructeur de l'école Adventure à Toulouse, région toulousaine, Okay. au sud de Toulouse en fait. Alors instructeur de l'école Adventure, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une école de paramoteur, tu fais que ça, donc explique-nous un peu mieux. Tu vois. Donc oui, j'ai une école de paramoteur qui est ouverte toute l'année, D'accord. du mardi au dimanche. Ok. Je fais des baptêmes de l'air Ok. avec le Funflyer biplace, Ok. D'accord. de la formation, Ok. de la formation donc, et de la vente d'équipements de marque Adventure. Ok. Et je forme sur cette marque-là. Ok. Et bien sûr tous les services qui vont avec, l'entretien des équipements, des stages de formation aussi, de perfectionnement même pour des pilotes ok. après l'école, puisqu'il ok. faut s'entretenir. Voilà, tous les services qu'on peut trouver autour. Ok. Et depuis quand tu es installé? Moi depuis septembre 2012. Depuis septembre 2012, donc ça fait 8 ans que tu fais ça en fait à plein temps. Ouais, tout à fait. Ok, donc bon, c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'instructeurs qui ne font pas ce métier à plein temps, donc voilà, donc toi tu es vraiment immergé totalement dans Complètement. ouais. Ok, ensuite je vais me présenter. Bon, la plupart d'entre vous me connaissent, mais n'empêche que faut quand même que je me présente. Donc moi, je suis instructeur aussi paramoteur. Donc depuis 2008, je suis instructeur. Voilà, et donc j'ai fait beaucoup de stages de perfectionnement un petit peu partout chez les confrères. J'ai eu une école et puis j'ai repris la formation initiale pendant le dernier confinement. Ça, c'est une toute petite partie de mon activité. Ensuite, je travaille voilà, cette période un peu tendue, donc on peut parler des conflits d'intérêts. Donc je travaille en fait pour Adventure Paramoteur et tout simplement en fait je m'occupe du développement des voiles chez Adventure, donc pas du tout de la partie machine. Donc voilà, ça c'est Emmanuel Layan qui s'occupe de ça et Andrea Testoni au siège d'Adventure. Et puis moi je vais découvrir aussi cette machine parce que finalement en fait j'ai pas participé du tout à quoi que ce soit dans le développement. Donc mon boulot pour Adventure, c'est vraiment les voiles en partenariat avec Pierre Rémy et la société Nervure dans les Pyrénées. Voilà, puis la troisième partie de mon métier, je suis un membre actif du pôle sport à la FF Plume, voilà, et donc mon job c'est donc l'encadrement de l'équipe de France et la direction de course pour le championnat de France. Voilà, donc et d'une manière générale, moi aussi, je travaille à plein temps dans le paramoteur. Donc voilà, donc comme ça, voilà, vous savez qui on est, et puis on va pouvoir commencer. Alors donc on avait vu le petit programme, donc on va faire maintenant le tour visuel des machines. Allez Christophe, je te suis là-bas. Voilà, ok, donc impeccable. Alors on a 17 personnes qui sont en live. Donc voilà, donc ça c'est le Funflyer 3, exactement. Ok, voilà, donc ici on a le Funflyer 2, l'ancienne version. Alors ça c'est ma machine, c'est la machine que j'utilise pour faire en fait les baptêmes sur ma base. Et donc là on voit avec la cage noire, la machine est un petit peu différente, on voit que les roues ne sont pas les mêmes aussi. Voilà, donc on va attaquer toutes les questions à Christophe. Alors donc Christophe, ce Funflyer c'est le tien, on est d'accord, hein? Ah oui, c'est le mien, oui, je confirme. D'accord, donc c'est la machine que tu as achetée pour travailler. C'est ça, pour faire les baptêmes de l'air entre autres.
Très bien. Alors c'est la troisième génération de Funflyer. Donc Ouais. est-ce que tu peux me dire quand est sortie la première génération? La première génération, donc le Funflyer monoplace en 2006, Ouais. le biplace en 2008. D'accord. Et après, la version 2, elle, est sortie en 2016, et simultanément monoplace et biplace. D'accord. Et là, on va voir cette version 3 qui intègre avec une seule machine la version mono et biplace en fait. D'accord. Ah, c'est marrant. La première version est sortie en 2006. Je ne savais pas voler à l'époque. Et moi non plus. Voilà. Donc voilà. Donc ah tiens, j'ai des petits messages en fait qui tombent là. Tiens, Emmanuel Layande, donc le responsable de la production, qui est dans le live aussi, qui lui est donc à Paris. Salut Manu. Donc salut Manu, salut à tous ceux qui sont connectés et qui dit que les gens t'as lu en fait c'est une option. Voilà. Il veille au grain hein, derrière nous. Donc Non, voilà. mais Donc tout à fait. il y aura tout un tas d'informations qui vont venir se mettre sur le live. Hein, donc vous inquiétez pas. Alors on va commencer. Donc déjà je voudrais que tu me parles du moteur. Qu'est-ce que c'est ce moteur exactement? Donc moi je le connais mais je te pose la question comme si je le connaissais. Donc là, moi, j'ai pas. fait le choix pour cette version 3 du nouveau moteur proposé par Adventure, en fait, qui est le Thor 250 de chez Polini. D'accord, ok. Donc alors c'est 250 cm3. C'est ça. Donc l'hélice c'est une tripale, c'est quoi la dimension de l'hélice? 160 cm. Ok, donc ça c'est comme l'ancien. Absolument. Voilà, et donc si je vois bien, c'est un moteur à refroidissement liquide. Ouais, on a le radiateur ici avec son vase d'expansion, donc à refroidissement liquide, tout à fait. Ok, ok. D'accord, alors qu'est-ce que ça apporte par rapport en fait à l'ancienne version? Tu parles de la motorisation. Voilà, cette nouvelle exactement, motorisation. parce qu'en fait c'était pas un 250 l'ancienne version. Non, moi j'avais, comme toi, en fait, le Mini 3 de Simonini, hein, D'accord. le 260 cm3. Ok, Là-dessus, moi ce que j'y trouve, c'est déjà, quand on le fait chauffer, on voit la différence en termes de vibration. ok, Une absence totale de vibration, ok, puisque Polini a monté donc, son hélice sur un embrayage. ok, Et il y a un système mécanique, alors je ne rentrerai pas en détail là-dessus, mais un système de contrebalancier, si j'ai bien compris, qui évite justement ces vibrations. Donc c'est vraiment un confort, moi, que j'ai vraiment ok. apprécié. Quoi. C'est sûr que ça tourne un peu comme un moteur de moto. Hein. Ouais, complètement, Moi, c'est ça. c'est un moteur que je connais, entre guillemets, parce qu'en équipe de France, il y a beaucoup de compétiteurs qui volent donc en slalom, hein, en décollage à pied avec ces moteurs-là, qui sont puissants, même avec des quadripales, etc. Ouais. Donc effectivement, c'est un moteur qui est un peu le ronronnement d'une moto. Quoi. Voilà. Ah oui, c'est Ouais. très confortable au niveau sonorisation. Ouais. Exactement. Alors donc, donc ce moteur il existe depuis quand? Tu sais depuis quand il a été commercialisé ce moteur? Non, je n'ai pas cette information-là. Ouais. Il faudra peut-être Manu Je le ne saurais pas. Ça fait quelques années déjà que ça vole en slalom, donc Oui, en j'imagine que compétition, déjà, oui. voilà, c'est un moteur qui maintenant est éprouvé. Alors le démarrage, il y a plusieurs façons de démarrer ce moteur. On a deux options. On a toujours le démarrage électrique ici. On peut voir le démarreur Ok, à ce niveau-là. Et la batterie, ok, plus petite que sur l'ancien modèle, hein, ouais, plus ok, légère. Ok, Petite batterie à plomb. ok, Et qui suffit amplement pour fournir la puissance sur ce démarreur qui est costaud. Hein. ok. Et puis de ce côté-là, Et on de a... ce côté, on a le démarrage manuel. Donc c'est Ok. la version Thor 250 DS pour Ok. dual starter, double démarrage, Ok. manuel, électrique en fait. Ok, donc voilà. Donc alors, y a-t-il d'autres moteurs disponibles pour le Funflyer 3? On trouvera toujours le Simonini Mini 3 Evo que Parce tu as que sur moi- ta machine en fait. Ce Ouais, sont c'est les deux motorisations qui sont C'est vrai que proposées. j'aime bien mon Mini 3. Bon voilà, je suis un nostalgique, hein, j'aime bien le vintage, mais bon, c'est vrai que le Mini 3, enfin voilà, il fonctionne bien. Non pas que je j'ai pas spécialement d'a priori, mais voilà, c'est bien si on peut continuer à avoir en fait le Mini 3 qui est pour moi le moteur tout terrain quoi. Alors ensuite on va passer au châssis. Donc je vois qu'il y a le châssis, donc il y a des parties qui sont noires, hein, puisque si on passe sur la version 2, on voit en fait que le châssis était tout inox, alors que ici on a une partie qui est inox, hein, c'est-à-dire que Les arceaux ouais, les arceaux. qui restent inox. Et je vois les cale-pieds, le cale-pied en fait du passager devant Tout et le la reste cage. va être en noir. Pourquoi c'est noir? Le matériau a été changé. Ok, On est sur de l'acier. ok. Et donc la différence avec l'ancien qui était tout inox. D'accord. Alors, je crois que c'est important de dire aussi une chose là qui est intéressante. Là, c'est qu'il y a aussi une volonté réelle, donc de la part d'Adventure, de fabriquer au maximum Made in France, hein, Ouais, donc tout à fait. et d'avoir en fait la maîtrise en interne pour être capable de pouvoir répondre à la demande avec en fait du personnel français. Voilà. Made Donc in France et puis une production du fait du châssis acier qui reste en Europe. d'accord.
en fait. Ok. Et tu retrouves ça, hein, Pascal, dans la fabrication du nanoquad. Oui. On retrouve un acier noir aussi, Alors c'est vrai, en France et en Europe. c'est vrai que les gens ne le savent pas forcément, mais Ouais. le NanoQuad et le Primus sont Primus, fabriqués oui. chez Adventure en France. C'est ça. Hein, donc c'est important de le souligner aussi. C'est une volonté en fait de la part d'Adventure et je pense que par les temps qui courent, c'est quand même à souligner. Je Une dirais. relocalisation. Ouais. Alors, il me semble que le siège avant, il se démonte. Oui, C'est ça? Adventure a fait une version démontable rapide, donc Ok. on va trouver sous le siège 4 vis, Ok. 2 vis sur la partie avant, 2 vis sur la partie arrière, Ouais. et on peut sortir le siège en intégralité, ceinture comprise, le Ok. complet, simplement et rapidement. Ok. Et avoir une version en fait monoplace, 2 en 1, D'accord. très rapidement. Donc le but c'est de pouvoir en fait s'en servir à la C'est mode ça. monoplace. Donc tu vois sur l'axe ici, on va pouvoir enlever ces 2 vis Mhm. et l'ensemble, le siège est posé directement sur le mât principal. Ok. Et devant, on a 2 autres vis qui fixent l'avant du siège. Et on prend le bloc en main directement. Et... Ok, alors je vois il y a toujours le petit garde-boue carbone, le siège aussi Oui. est en carbone là devant, dis donc. Oui, ben, tout à fait. Ben, le garde-boue, surtout lorsque tu vas enlever le siège et que tu vas être en monoplace pour éviter les projections en pleine figure. Hein. Bien sûr. Donc ça va être bien utile, ouais. Ok, alors donc je saute directement sur les jantes alu, donc C'est Manu ça. disait que c'était en option. Oui, Donc, moi j'ai fait le choix de cette option. Donc jantes alu différentes de ta version hein, sur le Ok. Flyer 2. Ouais. Les Alors jantes ça, alu pleines ici. voilà, ça c'est les jantes alu du alors Nano Quad et Primus, Made in France. Ouais, d'accord. Ok, ça c'est Manu qui met des infos. Pendant que Manu met des infos, donc bon, je pense que tous ceux qui sont en live, là vous êtes 26 à regarder le live, vous pouvez voir. Alors, et les jantes de l'ancienne version. Alors, je suis désolé, hein, c'est mon paramoteur, il est pas très propre. Il y a un peu de terre et un peu de boue, mais bon, c'est parce qu'il sert. Voilà, donc voilà. Et comme je m'en sers, eh ben voilà, donc c'est une machine qui est pas forcément toute neuve comme celle de Christophe. Non, il n'a pas encore servi celui-ci. Alors, on a toujours les barres fibres, hein, donc. Ouais. Alors, bon, je pense que la plupart des gens savent pourquoi on a des barres fibres, mais tu peux peut-être le rappeler. Bah, c'est déjà le train arrière et puis c'est aussi la suspension. Hein. Mm. Ça va jouer au piste de suspension au niveau des barres fibres. Ok, ouais. Ouais, super. Facile Ok. à remplacer en cas de posée un peu dur. Ça Ok. va être la pièce fusible aussi. Ouais, parce que ça coûte rien. Non, hein, ça donc, coûte rien. ouais. Franchement, c'est. Alors, deux c'est séries efficace. sièges et garde-boue en fibre de verre noir. Ça, c'est Manu qui met un petit message. Ouais, Merci ils Manu seront- de. Voilà, on est un peu des amateurs hein, par rapport à Manu, on s'excuse. Mais voilà, c'est pour ça qu'on lui a demandé d'être en ligne pour nous donner en fait des infos. Alors, ensuite, je voulais te parler du parachute de secours, donc parce que là, il y a un sacré parachute. Donc, comme ça. vous pouvez le voir, voilà, je vous fais un gros plan sur le parachute. Alors, Placé donc en diagonale puisque l'extraction du secours va se faire de ce côté. Ok. Et il a été étudié au niveau emplacement pour que l'éjection se fasse bien entre la cage et le tube. ok. Et il va venir s'extraire sur le côté droit en fait. Ok. Alors comment on fait pour l'activer le secours là? Alors là on va passer de l'autre côté Pascal. Ok. Donc ici, Alors, je suis désolé, on va avoir un petit peu le soleil de face, donc j'espère Voilà. que je vous vais allez essayer bien de faire voir. de l'ombre. Voilà, ici on a la manette donc de déclenchement du secours. Tu veux le tirer maintenant? Ah là je peux pas même si je le voulais parce qu'il y a une sécurité. Ouais, non, mais Dans tous les ça cas. pourrait être fun quoi. Tu vois, il y a Pierre Beau qui m'avait envoyé un message en me disant vas-y, tire-le pour qu'on voit ce que ça donne. Écoute, je l'invite à s'équiper et à faire l'essai chez lui. J'ai pas très envie d'essayer le mien maintenant. Ok. Donc du coup, Alors. alors voilà, là je vois qu'il y a une goupille, c'est ça? Alors là tu as deux choses, tu as un cadenas pour le transport, Ok. à enlever bien sûr avant de partir en vol. Ok. Et une fois en vol, si j'ai besoin du secours, je vais avoir une première goupille ici Ouais. que je vais extraire en tirant Ok. sur cette flamme. D'accord. À partir de là, je libère la poignée Ok. et je vais pouvoir tirer sur la poignée Ok. pour déclencher mon parachute, Très bien. tout simplement. Alors, il y a un truc qui est important, c'est qu'ici, vous voyez, il y a un petit mano, donc pour nous permettre de Ouais. savoir quelle est la pression en fait dans le secours. Et je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de m'approcher encore plus, mais voilà, là Voilà. on a 150 bars C'est ça. dans le parachute. Donc ça commence à pas rigoler, donc faut pas mettre les jambes devant quand ça sort quoi. Hein, donc Absolument. je sais que Manu a fait un test au sol, voilà. Donc ah ouais tiens, Cédric Ignola il te demande de tirer. Alors, on en reparlera, Ouais, Cédric. voilà, donc on le fera chez toi Cédric si tu veux, on Quand tu fera veux. un live chez toi. Donc voilà, donc Alors, en termes de sécurité, si je peux me permettre, Pascal, Ouais. pour en avoir discuté avec Manu hein, très justement, Ouais. on va trouver la poignée sur la gauche, à Ok. l'opposé de l'extraction du secours. Ok. Pourquoi dans la manipulation, si on vient à chercher une poignée côté droit, là où s'extrait le secours, on a le risque
de se positionner avec notre bras dans le dégagement du secours. Ouais. Et quand on voit avec la puissance à laquelle sort le secours, ouais. on peut y laisser le bras. Ouais, parce Donc, on va plutôt que travailler. Manu t'as montré une vidéo, c'est ça? Hein, Absolument, ils ont fait l'essai chez Adventure et donc cette vidéo pourra peut-être être connue des instructeurs, on Voilà. pourra peut-être la Donc, partager. ouais, bon, je rappelle juste, hein, je vois Xavier là qui met, on se rapproche de l'extraction des parachutes classiques, mais effectivement, voilà, si on prend l'ancienne version où on avait finalement en fait le parachute comme ça, c'est sûr que là pour l'extraire c'est voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Alors voilà, donc ça veut pas dire qu'on n'y arriverait pas, ça veut dire que là faut quand même voilà, c'est pas voilà. Alors, on peut montrer si tu veux le cheminement du secours. Voilà, donc alors Nelson pose une question en fait qui est intéressante et que je comptais poser après, hein, quel est le coût pour l'entretien de ce type de secours? Oui. Donc on va déjà poser une autre question avant ça, c'est quoi le timing de révision? Voilà. Alors, le timing de révision pour ce type de secours dans conteneur comprimé, il faut envisager 3 ans. C'est tous les 3 ans. C'est tous les 3 ans qu'il faut envoyer le secours, d'accord? Et le tarif? Ah, une fourchette, il faut compter autour de 500 €. Ok. Et ça sera affiné prochainement avec Hors Adventure. taxe ou TTC? Ouais, je crois qu'on est sur du TTC. Mais Adventure va le confirmer sous peu. Ok, donc Manu compte 500 €, Nelson. Voilà, donc. Ouais. Donc Nelson, si t'as ton RIB pas loin, tu peux faire un virement à Manu, je pense déjà direct. Voilà. Alors donc une petite blague. Alors voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc c'est vrai que les sièges, on n'en a pas parlé, mais c'est les mêmes. Donc avec du confort, avec la ceinture donc 4 points là, c'est voilà, donc c'est super. Hein. Donc là il y avait une grosse évolution quand on a eu le Funflyer 2 par rapport au Funflyer 1, Ouais, qui avait des mousses bon un peu légères. Voilà, donc ici en fait on a le point d'attache du parachute de secours, j'imagine. Voilà, donc et le point d'attache pour la voile. Oui, très important, hein, c'est donné par le constructeur, toujours en arrière de la fixation de la voile. Voilà, donc pareil, hein, je vois le bouton on-off là, donc ça me semble d'une bien meilleure qualité que sur la version précédente, hein, qui montrait quelques faiblesses à certains moments. Ouais. Voilà, et puis bon, voilà, des petites finitions qui sont quand même sympas. J'ai un peu de qu'on mal à faire la netteté à certains moments, donc voilà, c'est que je parle et je filme en même temps, alors c'est pas toujours facile. Ok. On peut rajouter sur le secours, c'est le PTV Max qui est noté, hein, 340 kg. Hein. Ok. Je sais que c'est souvent la question qu'on peut poser sur un secours. Ok. Alors ça marche. Donc alors Jackie nous pose une question, le prix global de ce petit bijou. On va y venir, Jackie. Jackie, tu peux passer au terrain. Je te ferai un bon de commande, il n'y a pas de souci. Alors voilà. Avant de passer au tarif, ce qui m'intéresserait, c'est le poids. Voilà. Là, on est sur une machine qui fait 100 kg. Ok, qui fait 100 kg. Et l'ancienne, donc, faisait combien? Il y a une différence de poids entre les deux qui sont dues essentiellement, si je crois, enfin, il me semble, c'est le parachute de secours. Peut-être que Manu peut en fait confirmer le parachute de secours et le moteur, hein, qui sont finalement plus lourds. Hein, Oui. puisque le moteur du Mini 3, en fait, c'est un moteur plus simpliste, qui est refroidissement à air, il n'y a pas de radiateur, il y a pas de lanceur, il y a juste un démarreur. Donc voilà, donc globalement, il y a une différence à ce niveau-là. Voilà, alors donc Jean-Luc qui pose la question, est-ce qu'il y a des accessoires de prévus, style pour poser les tablettes, GPS, etc. Alors je vais laisser Manu répondre à cette question, qui est une question aussi intéressante. Alors le poids, tu dis c'est aux alentours des 100 kg, donc c'est un peu plus lourd que le 2, mais ça se fait pas beaucoup mal. Pas plus que ça, avec la version jante allure, ouais. On reste à peu près dans la même gamme de poids. Oui. Alors le châssis a été également renforcé, donc intéressant Manu. Donc voilà ce qui donne aussi voilà, des raisons pour le petit poids supplémentaire. Ce qu'on voit pas aussi, Pascal, important à dire au niveau sécurité, comme le Funflyer 2, c'est qu'à l'intérieur des arceaux qui fait tout le tour, tu as un câble de sécurité à l'intérieur. Ouais, ok, ouais. Voilà. Ouais, qui passe dans les arceaux, qui fait le tour complet et qui solidarise l'ensemble du châssis. Hein. Ouais. Ce qu'on n'avait pas sur la version 1 par contre. Alors, ouais, ok. Alors, il y a Mickaël qui dit j'attends le mien depuis 6 mois avec impatience. Donc, Mickaël, j'espère que tu vas bientôt l'avoir, puisque là, je sais que bon choix, la production, en fait, ils sont vraiment centrés là-dessus au siège, parce que j'ai demandé des pièces spéciales, mais on me les a refusées parce qu'il faut d'abord finir les Funflyers. Donc, à mon avis, ça va pas tarder à arriver. Martial demande un coffre à bagages pour Jean-Luc. Alors, ouais, donc, il paraît qu'il y aura peut-être même une remorque hein, avec double essieu hein, pour. Je reconnais bien les Toulousains. Voilà, là. donc Petite blague.
Voilà, il existe un tableau de bord qui se positionne en lieu et place du siège avant. Donc super ça, tu vois. Donc ah oui, c'est le tableau de bord qui était profilé, qui est pas mal du tout. On avait sur la version 2, ouais. Ok, alors donc je pense que, bon, grosso modo, on a fait un peu le tour de ce qu'on avait à voir sur le plan technique, je dirais. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de parler d'argent, donc et de me dire combien il faut compter donc sur cette machine. Donc celle-là, parce que comme on a en fait la possibilité d'avoir un moteur différent, un parachute de secours différent, enfin un passe-parachute là, etc. Donc l'idée c'est de me dire en fait à partir de combien sur le Funflyer 3 on peut acheter une machine et jusqu'à combien quoi. Donc si tu peux me donner l'intervalle, Christophe, Je me souviens ça bien, serait bien pour après ça dépend pour de la les gens qui motorisation. Sur le Mini 3, on va être un peu plus de 10 000 euros et on va passer au-dessus des 12 000 euros pour cette version-là en fait. D'accord. Sachant que j'y ai rajouté les options jante alu Ok. et Donc, le parachute de secours. ok. Je crois qu'il y avait une demande tarif sur le secours de la part de Nelson, non? Ouais, donc ouais, il a demandé, mais bon, on a dit c'est 500 euros à peu près. Non, ça c'est pour la révision. Ouais, hein. et le coût du parachute de secours, c'est 2 950 euros TTC. D'accord, ok. La cage est démontable en combien de parties? C'est Nelson qui pose la question. Bon, on retrouve quelque chose de similaire à la version 2. Hein. On va retrouver cette partie-là où il y a des jonctions sur la partie haute. Ok. Et la partie latérale, toujours fixée par un point haut. La différence avec la version 2, c'est qu'on a le point de fixation qui se fait en haut. On n'a plus besoin d'une fixation en bas. C'est juste emboîté en fait, sur la partie basse de la cage. Ok, ça marche. Alors on a Sylvie qui dit qu'elle rêve d'accompagner son cousin. Hervé chafaute dans les airs, mais à mon avis ça devrait pouvoir se faire. C'est Hervé qui a la clé de ça. Voilà, alors est-ce que tu as peut-être d'autres choses à dire? Donc alors c'est un moteur avec embrayage et il a une rotation inverse de ce qu'on connaît avec le Mini 3. Hein. C'est une rotation sens opposé. Donc là on avait une rotation sur le Mini 3 à gauche, là une rotation quand on est assis sur la droite. D'accord. Hein, au niveau de l'effet de couple moteur, hein, pour ceux qui... Donc en fait le virage en fait à favoriser, c'est le virage à gauche plutôt que le virage à droite. Exact, c'est ça. Un peu comme l'atome quoi finalement. Absolument, Ok. ouais, tout à fait. Ok, bon, très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. Alors, pour répondre aussi à une autre question, donc comme je suis en connexion rapprochée avec notre DTN, le directeur technique national, et puis la Fédé, donc je peux vous annoncer que on va avoir donc un positionnement de la fédération avant ce week-end. Pour l'instant, les gens peuvent voler. S'ils respectent en fait cette histoire à partir de samedi, s'ils respectent cette histoire de 20 km. On n'a pas encore l'accord pour les formations, hein, c'est-à-dire les gens qui sont en cours de formation, on n'a pas encore l'accord, puisque juste avant de faire le live, j'étais donc avec le DTN de la fédération au téléphone, et j'espère qu'on va bientôt pouvoir reprendre les formations pour toutes les écoles qui sont dans cette attente. Voilà, on essaiera de vous tenir au courant. Enfin voilà, donc en tous les cas, c'est ce que je souhaite. Voilà, une dernière petite remarque, la cage a l'air d'être mieux protégée par le passage de roues pour les suspentes, où c'est un effet d'optique. Est-ce que... Effectivement, il y a une différence avec la version 2, la cage a été... on voit le modèle qui a été un peu plus bas, rabaissé. Ouais. C'est une protection supplémentaire, oui, mais c'est aussi lié au parachute de secours. Hein. Ouais, ok, et alors la poignée, alors oui, tiens, Nelson qui parle de la poignée, on n'a pas parlé de la poignée. La poignée, en fait, elle est assez intéressante parce que, en fait, il y a tout un tas d'infos sur cette poignée. Donc, alors c'est la poignée habituellement utilisée avec les 250 Polini, mais vas-y, explique-nous. Oui, c'est la poignée Polini. Hein. Donc cette poignée-là, on va y trouver bien sûr toujours le bouton d'arrêt. La particularité au niveau sécurité pour le démarrage, on va devoir faire l'appui ici sur 2 boutons simultanés. Hein, un seul ne suffira pas à démarrer. Ça, c'est une sécurité qui est différente de ce qu'on avait précédemment. Pour éviter qu'un gamin exactement. Et après, on va trouver ici donc un compteur qui est amovible, qui est monté sur pile, hein, interchangeable. Et là, on va retrouver le régime moteur. Et très important pour cette version à refroidissement liquide, la température de l'eau. Et le constructeur donne bien une température minimale de chauffe avant de se mettre en vol. Et une température maximale à ne pas dépasser, sachant qu'il y a un paramètre d'alerte ici, via un voyant qui va nous prévenir si jamais on rentre dans la zone de surchauffe. Donc tout est prévu.
et on a toutes les options fournies dans ce cadre. Super. Ouais, donc ça c'est intéressant. Tiens, salut à Christophe Chiron, là, mon confrère instructeur qui est à quelques kilomètres de chez moi, qui vient sur live. On est 27 sur live maintenant. Et puis Luc Vert qui nous rejoint aussi. Salut Luc d'Alsace. Ok, bah écoute, très bien. Je pense qu'on a en fait pas mal d'informations. Si certains d'entre vous ont d'autres questions, bah voilà, n'hésitez pas à les poser. Puis même si vous les posez après, donc pour ceux qui vont regarder le replay, on essaiera en fait d'y répondre. Et ben, je crois qu'on a fait le tour de la question, Christophe. Oui, bien sûr. Là, on a vu l'essentiel. J'ai hâte d'aller l'essayer. Donc du coup, tu le laisses chez moi ou tu le ramènes chez toi le chariot? Écoute, on en discute après, Pascal. Parce que sinon je te laisse celui-là, tu vois, donc qui a l'avantage en fait d'avoir été piloté par Pascal Vallée. Il y a peu de chance, Pascal. Tu peux prouver ce que tu veux, mais il y a peu de chance. Ok, bah écoutez, voilà, merci à tous. J'espère que voilà, on vous a donné pas mal d'informations. Et puis voilà, donc les messages qui vont traîner derrière, ben voilà, on y répondra. Donc avec plaisir. Merci et puis ben bon vol à tous dès qu'on pourra en fait reprendre l'activité. Allez, ciao, bye bye. Salut à tous, salut Pascal. Ciao.